Débutant cette rétrospective au Sud Kivu ou dans le cadre des efforts visant à consolider la paix et à restaurer l'autorité de l'État, une délégation du PDDRCS avait effectué une mission sur la restauration de l'autorité de l'État à Uvira. Cette mission marque une étape importante dans l'articulation entre stabilisation et gouvernance, renforçant le rôle du PDDRCS comme acteur clé de la paix durable dans l'Est de la RDC. La délégation de la coordination nationale et provinciale du PDDRCS à mission de restauration de l'autorité de l'État à Uvira s'était entretenue du 3 au 10 février 2026 avec des autorités coutumières, militaires et administratives ainsi que les différentes couches sociales du territoire d'Uvira. De la RDC en Éthiopie, une mission de travail conduite par le coordonnateur national du PDDRCS, le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita, avait marqué une étape décisive dans le rayonnement international du programme d'ici au 8 février 2026 à Addis Abeba. Cette mission confirme le rôle du PDDRCS comme instrument de référence en Afrique pour la stabilisation post-conflit, capable de traduire les engagements politiques en résultats concrets. À Kinshasa, vers la concertation entre le PDDRCS et l'Institut Dallaire pour la mise en œuvre du projet sur la promotion des principes de Vancouver en Afrique subsaharienne, une réunion sera organisée afin de définir de manière concertée le rôle et les positionnements du programme dans la mise en œuvre du projet, comme recommandé lors de la réunion du comité de pilotage de ce projet tenue le 9 février 2026 à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Ce projet multinational d'une durée de 5 ans, financé par le gouvernement du Canada, a pour objectif principal de contribuer à la protection des enfants en luttant contre les violations de leurs droits, notamment celles liées à leur recrutement et utilisation dans le conflit armé. Toujours à Kinshasa, les PDDRCS avaient procédé le mercredi 11 février 2026 à la remise officielle de matériel destiné à la formation professionnelle des ex-combattants Mobundo au centre de Dumi dans la commune urbano-rurale de Maluku. Cette dotation, qui s'inscrit dans le cadre d'une mission mixte PDDRCS formation professionnelle, était conduite par la coordonnatrice nationale adjointe en charge des questions techniques et opérationnelles du PDDRCS, Madame Marie-Chantal Chimanga. Ces matériels font partie du patrimoine laissé par les anciens programmes DDR acquis avec l'appui des partenaires. Ils ont été récupérés au centre de Kitona par le coordonnateur national adjoint du PDDRCS en charge de l'administration et des finances, M. William Balika Luamushi, afin de renforcer concrètement les filières de formation telles que l'agriculture, l'élevage et la coupe-couture, tout en améliorant les conditions d'hébergement et d'apprentissage des bénéficiaires. Signalant que 151 ex-combattants qui ont été démobilisés par les PDDRCS pour la première phase des opérations ont accepté de transformer leurs armes en outils de production et en symbole de paix grâce à l'accompagnement du programme et de ses partenaires de mise en œuvre. La seconde phase des opérations de démobilisation des Mobundo par les PDDRCS, service attitré de l'État congolais en la matière, est prévue au mois de mars prochain. Pour clôturer cette rétrospective, une formation en ligne sur la communication stratégique du PDDRCS s'est tenue le vendredi 13 février 2026. Ouvert par la coordonnatrice nationale adjointe en charge des opérations, Mme Marie-Chantal Chimanga, cette formation avait pour objectif de contribuer au renforcement des capacités en communication des coordonnateurs provinciaux, chefs d'antenne et chefs de section de communication et sensibilisation du PDDRCS pour une vision unique, structurée et stratégique de la communication du programme. Cette formation a été clôturée par le coordonnateur national du PDDRCS, le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita, qui a salué
l'engagement et l'assiduité des participants. Elle a connu la participation des 50 cadres et agents du PDDRCS réunis en présentiel et